1896, le journaliste juif autrichien Theodor Herzl publie un ouvrage d'une centaine de pages. Son titre, Der Judenstaat, l'État juif. Herzl y explique que l'unique solution à l'antisémitisme est la création d'un État d'Israël. L'Argentine et l'Ouganda sont d'abord envisagés comme territoire pour le futur État. Il faut attendre le 7e congrès international sioniste en 1905 pour que la Palestine soit définitivement choisie. Le 2 novembre 1917, la Grande-Bretagne, qui occupe la région, rédige la déclaration Balfour. Elle promet l'établissement en Palestine d'un foyer national juif, tout en préservant les droits civils et religieux des communautés non juives présentes sur place. Malgré l'opposition des Arabes, la déclaration est validée en 1922 par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Dans la foulée, l'organisation donne au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine, c'est-à-dire son administration. Mais les Anglais s'étaient aussi engagés auprès des Arabes en leur promettant un État indépendant. Dans les années 20, de nombreux Juifs fuient les persécutions dont ils sont victimes en Europe et trouvent refuge en Palestine. L'immigration juive explose pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de l'Holocauste. À la fin de la guerre, le gouvernement britannique remet le mandat qu'il détenait sur la Palestine aux Nations Unies. 9 mois plus tard, l'organisation vote le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Jérusalem et sa proche banlieue deviennent une zone internationale. Le plan est rejeté par la quasi-totalité des Arabes de Palestine et par les États arabes voisins. Le 14 mai 1948, les troupes britanniques se retirent. David Ben Gourion déclare l'indépendance d'Israël. Dès le lendemain, après des mois de tensions et de violences intercommunautaires, les troupes de plusieurs pays arabes voisins envahissent le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. Ces attaques sont repoussées par l'État hébreu qui conquiert pendant la guerre 26% de territoire supplémentaire par rapport au plan de partage. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe en français. 600 000 à 800 000 d'entre eux sont chassés de leur maison et forcés de fuir.